messieurs de la presse, comme vous le savez tous sans doute, Michel Menga-Messon a tenu samedi dernier une conférence de presse au cours de laquelle il a distillé un certain nombre de contre-vérités. C'est pour établir la vérité et dissiper la confusion volontairement entretenue autour des différents qui nous opposent que nous avons organisé la présente rencontre et nous vous remercions d'ores et déjà d'être présents. Nous pensons que pour que nous soyons tous au même niveau d'information, un historique s'impose. Nous vous rappelons que le 9 juillet 2017, le Front pour l'unité nationale et le développement unitaire, le FUNDU, du président Noël Bourou et Pembia, organise un congrès extraordinaire de changement de dénomination pour devenir le Rassemblement Héritage et Modernité RHM, de son logo, de sa devise, de ses organes dirigeants et avec comme président le professeur Alexandre Barrault Chambrier. Le 20 juillet 2017, une notification pour information des actes de ce congrès extraordinaire est faite au ministère de l'Intérieur, conformément à l'article 23 de la loi 6/2021 du 14 février 2012, modifiant la loi 24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques. Le 22 août 2017, le ministère de l'Intérieur délivre, conformément aux dispositions des articles 33, 34, 35 et 36 de la loi relative aux partis politiques, un récépissé définitif de changement de dénomination du FUNDU devenu RHM, soit 32 jours après la notification. 32 jours après la notification. Le 4 mai 2018, entrée au gouvernement de Michel Menga en qualité de ministre d'État, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadre de Vie. Le 30 mai 2018, une commission de discipline ayant prononcé la suspension de Michel Menga de ses fonctions de secrétaire général du RHM est tenue conformément aux articles 125 et 132 des statuts du RHM. Les 5, 6, 7 avril 2019, le Rassemblement Héritage et Modernité RHM tient un congrès extraordinaire consacrant le changement de sa dénomination en Rassemblement pour la patrie et la modernité, de son logo, de sa devise et de ses organes dirigeants. Le 15 avril 2019, une notification pour information des actes de ce congrès extraordinaire est faite au ministère de l'Intérieur, conformément à l'article 23 de la loi relative aux partis politiques. Le 23 décembre 2020, le ministère de l'Intérieur délivre un récépissé de dépôt de dossier complet des actes du congrès extraordinaire du changement de dénomination du RHM en RPM, de son logo, de sa devise, de ses organes dirigeants, soit 18 mois après la notification. Le 3 janvier 2021, un prétendu congrès de clarification du RHM est organisé par Michel Menga. Le 16 mars 2021, une requête en référé d'heure à heure aux fins de cessation de troubles conformément à l'article 348 du Code de procédure civile est déposée. Le 16 avril 2021, le juge de référé rend une ordonnance. Voilà l'historique de ce qui va suivre. Michel Menga a prétendu qu'à la suite de l'ordonnance du juge de référé du 16 avril 2021, je cite, « Les choses sont désormais claires. Le RPM n'a aucune existence juridique et ne saurait donc être présidé par quiconque. » Et d'ajouter, je cite à nouveau, « La décision du juge de référé atteste bel et bien l'existence du RHM
dont je suis le président statutaire. Fin de citation. La soi-disant clarté. Sur cette soi-disant clarté, il nous faut tout de suite préciser que par son dispositif, l'ordonnance du 16 avril est loin de clore les débats. D'abord, parce qu'il s'agit d'une décision en première instance, susceptible d'appel, et comme la loi nous y autorise, nous avons dès le 19 avril interjeté appel et nous verrons bien ce que le juge en deuxième instance décidera. Ensuite, nous avons saisi le juge de référé pour qu'il leur donne une cessation de trouble que Michel Menga occasionne par ses déclarations et ses ultimatums. Notre requête ne portait pas sur le fond, c'est-à-dire sur le problème de l'existence juridique du RPM ou sur celui de la légitimité à la tête du RHM. Ces questions feront l'objet, le moment venu, de recours devant les instances judiciaires et administratives compétentes qui devront juger sur le fond. Comme vous le voyez donc, rien n'est encore définitivement tranché. Et le triomphalisme de notre protagoniste est quelque peu prématuré. Enfin, Michel Menga a affirmé, sans en apporter la preuve, que la décision du juge de référé atteste qu'il est président statutaire du RHM. En effet, cette affirmation n'apparaît nulle part dans l'ordonnance du juge de référé. Il s'agit purement et simplement d'une affabulation destinée à tromper l'opinion. Par ailleurs, le congrès du 3 janvier 2021, auquel il fait référence, a été convoqué en violation des statuts et règlements du RHM, qui dispose en son article 11, alinéa 1er des statuts, que le congrès se tient tous les 5 ans. Le dernier congrès ordinaire s'étant tenu en 2017, le prochain devrait se tenir en 2022, sauf s'il s'agit d'un congrès extraordinaire. Dans ce cas, l'article 11, alinéa 2 des statuts stipule que le congrès est convoqué à l'initiative du bureau politique ou à l'initiative concertée du président et du secrétariat exécutif. Or, Michel Menga, faut-il le rappeler, avait été en mai 2018, à la suite de son entrée au gouvernement, suspendu de ses fonctions de secrétaire général en application de l'article 132 des statuts. On peut dès lors se demander sur quelle base et en quelle qualité pouvait-il convoquer un congrès. Était-il déjà président avant même la tenue de son fameux congrès? Qui sont les membres du bureau politique qui auraient pris l'initiative de convoquer ce congrès et qui sont les membres du secrétariat exécutif avec lesquels il se serait concerté, puisque ces organes ont été, d'après Michel Menga lui-même, mis en place au sortir de son fameux congrès du 3 janvier. Michel Menga a affirmé sans sourciller que la loi au Gabon interdit à un parti politique ayant des élus de changer de dénomination. Il a eu du mal à donner les références de ce texte, parce que simplement il n'existe pas ce texte. C'est vraiment ahurissant de voir un soi-disant président d'un parti politique qui de plus est membre du gouvernement étaler ainsi sur la place publique sa méconnaissance des textes et surtout la loi sur les partis politiques. Lui qui avait été à l'époque secrétaire général adjoint du Parti démocratique. Ce qu'il ignore, c'est que la loi relative aux partis politiques, dans son chapitre 3e, traitant des principes généraux de fonctionnement de partis politiques, c'est-à-dire des formations politiques qui existent déjà, en son article 23, leur donne le droit de procéder à des modifications majeures de leur structure ou de leur programme, à savoir les statuts, le règlement intérieur, sièges, dénominations, logos, emblèmes ou organes dirigeants, à condition
de notifier ces changements, pour information au service compétent du ministère de l'Intérieur dans un délai de 15 jours à compter de la date des 10 changements. Cette notification donne lieu à la délivrance d'un récépissé. Point. C'est ce que nous avons fait. Il est vrai que l'imbroglio dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui a été délibérément créé par le ministère de l'Intérieur, qui a obstinément refusé de délivrer au RPM le récépissé prévu par la loi, alors que les actes du congrès extraordinaire du RHM, qui a procédé aux modifications dont le changement de dénomination et autres, lui ont été communiqués dans les délais prescrits. Il a fallu attendre le 23 décembre 2020, soit 1 an et 8 mois après la notification des changements, pour qu'il délivre un récépissé de dépôt, document non prévu par l'article 23 de la loi relative aux partis politiques, qui concerne un régime de mutation de partis et non celui de leur création, qui lui est régi par les articles 9 et suivants de la même loi, lesquels mentionnent expressément la notion de récépissé de dépôt et de récépissé définitif de déclaration dans le cas de la création d'un nouveau parti. Comme par hasard, le 3 janvier, Michel Menga réunit son congrès dit de clarification, au terme duquel il s'autoproclame président du RHM sous le prétexte fallacieux que nous ne voulions plus du RHM. Nous l'aurions abandonné et lui n'a fait que le récupérer. La connivence entre le ministère de l'Intérieur et Menga, du fait de ce séquençage, ne laisse planer aucun doute. Michel Menga s'est vanté d'avoir des élus nationaux et locaux, 6 députés et 72 conseillers municipaux et départementaux. Il aurait dû indiquer combien parmi eux a-t-il investi en dehors de lui-même et surtout quel soutien leur a-t-il apporté alors qu'il participait déjà à son aventure solitaire au gouvernement, sans l'accord des instances dirigeantes du parti et en dépit de leur refus unanime de cautionner sa décision unilatérale de rallier le pouvoir d'Ali Bongo. D'ailleurs, en brandissant des menaces à l'encontre des élus qui ne le suivront pas, j'en suis un exemple, il s'est bien gardé de dire sur quelle ligne politique il leur demande de le rejoindre, hormis la préservation de leur mandat et de son maintien au gouvernement. La préservation d'un mandat électif, encore moins le maintien de Michel Menga au gouvernement, ne peut à eux seuls constituer une ligne politique. En effet, pour ces représentants des populations, dans les assemblées nationales et locales, outre le fait d'avoir été élus sur la bannière du RHM, ils ont obtenu la confiance des populations sur la base d'un discours d'opposition à la politique du pouvoir en place. C'est cette position qu'ils défendent lors de leurs interventions dans ces différentes enceintes. En d'autres termes, le contrat qui les lie aux populations est fondé sur le refus de cautionner la gouvernance des dirigeants actuels au nom desquels figure Michel Menga. Renoncer à cela, c'est d'une certaine façon trahir la confiance placée en eux par leurs différents électeurs. Certes, il semble qu'il n'y ait plus de morale en politique dans notre pays, mais il faudra au moins conserver un minimum de dignité et affirmer les convictions pour lesquelles on se bat. Mesdames et messieurs, il est évident pour tout un chacun que toute cette agitation cache mal le fait que Michel Menga est en service commandé par le Parti démocratique gabonais pour déstabiliser, comme d'autres avant lui, le camp de l'opposition en général et une force politique résolument ancrée dans l'opposition patriotique en particulier, laquelle opposition lutte inlassablement pour l'alternance et le changement dans notre pays. Pour la petite histoire, nous croyions tous être partis du PDG pour marquer notre rupture avec le système et sa gestion calamiteuse du pays. Chemin faisant, nous nous sommes aperçus que certains parmi nous
l'avaient fait, non pas par conviction, mais pour marchander leur retour. Et l'actualité nous en donne raison. Michel Menga et ses acolytes font de la liquidation du RPM, émanation du RHM, et de ses dirigeants un fonds de commerce pour se maintenir au gouvernement. Au lieu d'user de ces stratagèmes, il gagnerait à suivre l'appel lancé au fils spirituel d'Omar Bongo pour faire son grand retour au PDG, comme cela est aujourd'hui de 16 ans. Cela aurait au moins eu l'avantage de la clarté. L'histoire retiendra qu'il a choisi le camp des oppresseurs du peuple dans son élan schizophrénique à retourner dans sa famille politique d'origine. Michel Menga a porté préjudice à notre parti. Il a trahi notre pacte commun. C'est lui qui nous a abandonnés en allant au gouvernement. D'ailleurs, notre mutation RHM en RPM tenait plus d'une volonté de nous défaire du mot héritage, que certains à conviction politique morte tentaient absolument de maintenir, voulant ainsi nous faire paraître comme un parti satellite du PDG. Telle était à terme leur stratégie. Je continue à dire que l'actualité nous donne toujours raison. Le peuple gabonais assoiffé d'alternance le jugera. Tels sont, mesdames et messieurs, de la presse, les propos introductifs que nous tenions à prononcer à l'entame de notre rencontre. Nous sommes à présent à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Et je tenais à vous présenter ça. Nous avons tous adhéré au Fundou. Le président Baro Chambrier, Fundou. Michel Menga, Fundou. Vous avez la signature du président du Fundou, vous pouvez la signature du concerné. Il y a moi là, Fundou, pareil. Il y a Clotaire Ibala, Fundou. Il y a Santurel Ngoma Madungu, Fundou. Il y a Michel Mboumi, Fundou. Et nous sommes nombreux comme ça. Vincent de Paul Ngondou, Billy Biessono, Sylvain Momon Diambo, Wilfried Bongouati, Viviane Mirapou, comment il s'appelle, Mexan Renami, Olivier Duet. Voilà, sauf certains n'ont pas de photos. Je vois là Anatole Fumoulou, je vois Eying Don Yacine, et ici il y a Barry Dimal, Pierre Donmeyer. Nous sommes tous au départ militants du Fundou. Parce qu'on va avoir un débat sur une notion juridique de fondateur, on y revient. Pour aller du côté de Menga, soulever une préoccupation. Il dit notamment que le RHM ne pourrait connaître de mue. Non, le RHM ne pourrait connaître de mue quelconque sans sa caution. Parce qu'il se revendique membre fondateur aux côtés de Baro Chambrier. Par conséquent, toute mue d'une quelconque nature devrait se faire avec lui. Quelle réaction à cette... Michel Menga, pour être dans un parti légal, a adhéré au Fundou. Le RHM dont nous parlons n'est que le Fundou qui a mué. Le RPM dont nous parlons n'est que le RHM qui a mué. Qui est fondateur du RHM, puisqu'on est ici tous du Fundou. Voici sa fiche, voici sa signature, voici la signature de Borobo et Pembia. Voici le texte, voici le récépissé. Le changement de dénomination du Fundou au RHM. Il revendique être fondateur de quoi? Puisqu'on est sur le plan juridique. Il n'a jamais brandi de papier, moi je vous l'ai brandi. C'est sa fiche d'adhésion qui est là. Et voici le texte qui donne la légalité au RHM sur la base des cendres du Fundou.
Et c'est Borobo et Pembia qui signe, qui accuse réception de son adhésion. Je crois que l'image est plus parlante. Je ne sais pas s'il y a un problème de protagonisme individu à individu. Je suis spirituellement à l'origine aussi de ce qu'on peut appeler le RHM spirituel. Mais j'ai envie de dire que c'est un problème de parti à parti, ce n'est pas un problème d'individu. On ne voudrait pas ramener ça sur un débat d'individu. C'est le RHM pour lequel il faut respecter tout ce qu'il y a comme militant. C'est le RHM, c'est le RPN qui est mis en mal. Et donc nous réagissons en tant que RHM. Ce n'est pas une histoire de Barreau Menga. C'est la réduction du débat que Menga veut. Vous savez, sa définition de la politique, c'est l'art de gérer le flou. C'est ce qu'il avait l'habitude de dire. Il veut nous amener dans un débat d'homme à homme, terre à terre, parce qu'il a en mission commandée, parce qu'il est question de noircir quelque part quelqu'un par rapport à un certain nombre d'événements. On n'est pas là pour servir ça à Menga. Qu'il sache que quand il parle RHM, il m'a en face. Barreau est certainement parle d'autre chose, n'a pas le temps de traiter avec Menga.